Bon matin. Ah, mon Dieu. J'étais pas capable de mettre ma caméra comme faut. Good! Bon matin! Ben voilà, on se relance à l'aventure. Ça fait longtemps que je vous ai vu, fait que je vais vous faire une petite mise à jour. Pourquoi ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, puis tout ça. Ben de un, j'avais des contrats un petit peu aussi la fin de semaine. Mais aussi, c'est que petit Pitou, il s'est fait opérer il y a une semaine et demie. Double opération deux opérations en dedans de 24 heures. Fait que voilà, ça fait que j'ai donné mon énergie à Pitou, puis peut-être que mes yeux cernés comme ça sont dus au fait que voilà, j'ai dû encore me lever plusieurs fois cette nuit pour Pitou. Fait que là, il dort sur le divan, mais voilà, il prend du mieux de jour en jour. Ceci dit, on se lance à l'aventure de l'aquarelle encore aujourd'hui avec l'histoire de plantes et tout ça. Puis bonjour à tous ceux qui se branchent, Karine, Francine, j'en ai vu d'autres passer, mais désolé, j'ai pas pu nommer vos noms. Je me branche sur mon ordinateur aussi en même temps, si vous voulez préparer votre aquarelle et tout ça. Je sais que je vous ai pas donné de modèle, parce que je suis en train de préparer, dans le fond, mon calendrier 2025 pour toutes vous autres. Mais voilà. Hmm, ben oui. Il y en a qui font bon, ok. Oui. Alors, je me branche sur mon ordi. Ça sera pas bien long. Boop. Fait que si vous pouvez toujours écrire les beaux matins, d'où est-ce que vous venez, ou en entendant, ben, vous pouvez aimer la vidéo, puis ça, ben, on commence dans quelques instants pour faire de l'aquarelle ensemble. Si vous avez des questions pendant que je vous présente tout ça, n'hésitez pas. Écrivez vos questions dans les commentaires du vidéo, super important. Vous pouvez même partager aussi si vous pensez que ça peut intéresser les gens. Même si vous l'écoutez en redifféré également. Je vais couper le son de mon ordi pour être certain. Sinon, vous allez m'entendre en écho. Du, 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 du. Bon matin, France. Attendez, vous êtes capable de le mettre sur mon ordi. Bon, voilà, là, j'ai été capable de le mettre sur l'ordi. Good! Fait que je regarde rapidement. Annick de France! Oh, je ne savais pas. Wow, ben, je suis de regarder de très loin. Merveilleux. Ça nous fait voyager. De Shawinigan, bien sûr, France, une fidèle au poste. Good. Alors, on va travailler une petite fleur spéciale. C'est la fleur dans laquelle que mon personnage Herbert, celui qui est à la quête ultime de sa lumière, il naît. Fait que je me suis comme inspiré un peu des petites lanternes chinoises. C'est une genre de plante orangée, rougeâtre. Un peu tangerine, si on veut. Puis voilà, on va travailler ça. En même temps, ça va vous faire comprendre un peu le côté du lac Saint-Jean, Karine. Wow! Euh, Ça va vous faire comprendre un peu aussi comment on travaille les teintes de jaune orangé, mais pour faire des ombres, un peu avec du violet. Et l'aspect tridimensionnel pour jouer avec les couleurs, parce que c'est fait comme avec des causes, comme une cause orange. Donc, ça aide énormément à comprendre tout ça. Donc, je tourne la caméra et je vous amène, voilà, sur ma petite image. Je vais tasser ma caméra comme ceci. Comme ça, vous allez mieux voir. Je vais me faire un petit zoom. Piou! Voilà, déjà on voit mieux. On voit déjà mieux le modèle. Ah oui, puis je vais vous montrer ce que j'avais fait l'autre fois. Je l'ai finalisé en bout de ligne. Le dernier live, on avait travaillé la petite feuille en haut. Fait que voici le résultat. Je vous en montre d'autres là tantôt par rapport au calendrier 2025 que je prépare. Ce que j'utilise comme papier aquarelle, j'ai du Fabriano 300 grammes. C'est 50% coton, 50% fibre de papier. Une belle capacité d'absorption. Mon Dieu, j'ai pas assez pris de café matin. D'absorption d'eau, justement. Fait que vous allez pouvoir jouer avec une belle dose là-dessus. Hum, ben là, c'est imprimé, ok, si jamais, parce que mon ensemble, justement, que je travaille présentement, sera disponible aussi sur ma boutique en ligne pour que vous puissiez vous-même faire vos aquarelles. Et en fait, ben, il va y avoir le calendrier qui peut venir avec. Là, je vais faire un genre de
Le package deal, dit en bon français. Fait que voilà. Ceci dit, hein, si vous analysez la forme de la fleur, je vais me faire encore un plus gros zoom. Tchouk. Hein, comme ça. OK. Donc, si vous analysez la forme de la fleur, vous voyez que c'est une belle sphère avec un petit point dessus. On déforme un peu quand même le volume. Et par ça, après ça, j'ai été faire comme des cônes, c'est des cônes et pétales, mais la lanterne est vraiment faite comme ça. On dirait que c'est du papier fermé, collé ensemble, avec un petit point dessus. Euh, et puis, ben, ça crée comme des arêtes, ce qui nous amène aussi à faire l'idée des ellipses. Euh, Pressé, je pense que c'est pressé à froid, Carole, parce qu'il est quand même texturé. Mais je me souviens plus si quand c'est à chaud, il vient lisse, puis quand c'est à froid, c'est texturé. Je m'en souviens plus, faudrait que je regarde dans mes affaires. Mais la majorité, me semble, en tout cas, ils ont de la texture, pis ça. C'est les papiers Arches, normalement, là, qui vont voir le presser à chaud pour que ce soit très, 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 très lisse. Mais moi, personnellement, moi, j'aime moins ça. J'aime bien avoir une texture dessus. Je peux vous le montrer, là. Ah, voilà. Comme ça, on le voit. Une belle texture. Fait que ça rend vraiment, là, le beau classique du papier aquarelle. OK? Par la suite, euh, ah, voilà, c'est ça, hein, Karine? Donc, pressé à froid, c'est texture. Puis, voilà, pressé à chaud, ça donnera un papier très lisse. C'est bien le beau jour de Arche. Oh, vous êtes de loin aussi. Good. Donc, on revient à notre sphère. Euh, la façon que je fonctionne, bien souvent, OK, surtout comme pour le fond que j'ai fait, je vais faire des ondes humidifiées, mais je ne peux pas, surtout que là sont imprimées mes images sur le papier, je ne peux pas mouiller mon papier pendant 10-15 minutes dans une bassine d'eau pour ensuite venir l'étirer sur une plaque de travail. Puis, ben voilà, c'est mon côté lâche aussi. Donc, la façon que je fais, c'est on travaille sur papier sec, mais je vais venir légèrement humidifier, comme je viens de faire, le papier pour ensuite venir chercher ma couleur dans ma pastille. Là, j'ai une petite aquarelle en éventail comme ça. Là, vous allez faire, ouais, mais il est brandé dessert. Ouais, il y en a plus chez dessert. Ça fait un temps. Mais moi, je l'aime bien quand même. Mais tu sais, en fait, là, c'est brandé. C'est le nom de dessert qui est dessus. Mais c'est pas une marque dessert. Donc, peut-être en fouillant sur Amazon, tout ça, vous allez trouver des petits éventails comme ça, fort pratiques pour aller peindre à l'extérieur, etc. Vous voyez que j'ai laissé une masse blanche, hyper important. Vous allez voir pourquoi, en fait, c'est que la lumière, en fait, en aquarelle, c'est le papier. C'est le blanc de votre papier. Revenez pas avec du blanc, puis tout ça, tu sais, ça existe du blanc là-dedans. Mais ça vaut rien. OK? Le blanc de votre papier sera le point de lumière. Donc, on s'imagine que ma lumière arrive de par en haut à droite, d'où pourquoi j'ai laissé dans ma zone sphérique, en haut à droite du blanc. Là, je suis allé chercher un léger orangé, mais j'ai pas rincé mon jaune qui est à l'intérieur, et je vais directement sur papier sec. Ok, j'ai pas humidifié parce que je veux que la couleur morde légèrement plus dans mon papier comme ceci. Là, désolé là, pour l'ombre de ma main. J'essaie d'installer l'éclairage à mon poste de travail, mais c'est une journée pluvieuse, hein. Fait que ça, je suis un petit peu pogné dans mes possibilités d'éclairer mes affaires. Fait que voilà. Fait que vous voyez un petit peu d'ombre là, mais c'est pas dramatique. Alors, ce que je vais faire, je vais venir chercher comme la rondeur de ma sphère. Je travaille très, très, très pâle pour commencer. Hyper important parce qu'on va venir foncir notre travail par la suite. Et vous voyez que si j'avais déjà les deux couleurs dans les poils de mon pinceau, la couleur se fond l'une dans l'autre pendant et se dégrade par elle-même. On en trouve chez Cultura. Ouais, Cultura, c'est en Europe. Par exemple, pour nos petits Québécois, Canadiens, pense qu'on va avoir de la difficulté. On n'a pas de Cultura. Nous autres, on a comme Dessert, on a Michaels, on a... il y en a un autre à Québec, à Sainte-Foy.
Là, vous voyez que j'avais comme une goutte là de bleu, mais c'est pas grave. C'est du côté de l'ombre. Donc, je l'ai gardé parce que oui, je vais venir souvent colorer avec du bleuté. Vous voyez que dans le fond, la goutte ici, je viens la récupérer pour la dissoudre et je vais venir l'étendre, l'étirer. En fait, je vais comme étirer le pigment dans ma zone d'ombre. Je vais revenir avec de l'orangé par la suite. Ouais, mais là, ça va faire une drôle de couleur boîte-boîte. Oui, mais souvent dans l'ombre, c'est des couleurs boîte-boîte. OK? Dans le fond, on pourrait s'imaginer que les couleurs se désaturent. Donc, quand on parle d'une couleur saturée, c'est que le pigment sera très concentré, très vif, un peu dans le fond comme la pastille d'aquarelle. Et si on parle d'une couleur désaturée, en fait, ça va perdre son pigment. Puis on va aller un petit peu plus comme les photos à l'ancienne. Hein, les couleurs étaient moins vives et ont perdu de leur vivacité ou une couleur, dans le fond, une photo qui a été exposée au soleil pendant trop longtemps perd un peu son pigment. Ben, on parle de désaturation. À ce moment-là, on s'en va vers le gris. Donc, je reviens avec du orangé par-dessus mon jaune de tout à l'heure. Le pourquoi que j'ai attendu avant de revenir sur cette zone, c'est de lui permettre de sécher légèrement. Mais pourquoi que dans le fond, tu t'attends que ça sèche un petit peu? Ben, en fait, le fait que d'attendre que ça sèche un peu, ça vous empêche d'avoir une mare d'eau qui s'étale sur votre papier, de perdre le contrôle de vos pigments également, parce que s'il y a trop d'eau, le pigment va se mettre à flotter dans la goutte d'eau se trouvant sur le papier et va courir dans tous les sens. Fait que vous allez perdre le contrôle. Un peu comme j'ai fait dans mes tâches ici, c'était volontaire, pour avoir un petit cerne. Hein, puis vous allez voir, je vais l'approcher de la caméra. Vous voyez que les couleurs ont ben, le pigment a légèrement couru de gauche à droite. Il manque de sommeil, le gars. Donc, en gardant le côté un peu plus sèche, ça va me permettre là, justement de garder le contrôle de ma couleur. On y va progressivement. Aussi, on n'essaie pas de saturer notre papier directement. Encore une fois, vous voyez, là, je travaille sur la maison, mais le temps de vous parler, ça a eu légèrement le temps de sécher. On s'imagine hein, que la petite cause, ça va creuser dans les arêtes, d'où pourquoi je vais aller chercher une teinte plus foncée pour aller creuser. OK? Mais mon but, c'est pas d'aller faire une ligne contour, comme tu sais, dans notre enfance, on faisait le contour foncé, puis on dégradait à pâle ou jusqu'à rien à l'intérieur de notre forme. Mais quand je parle de notre forme, de notre figure, tu sais, comme dans le hockey à coloris. Mais faites attention, c'est que ça va faire un dessin très aplat. Hein? C'est comme si votre image avait été passée sur le rouleau compresseur. On sait que ça. On va s'amuser à créer aussi des lignes de par notre imaginaire. OK? Le cerveau, il est fort intelligent. Il va compléter les informations. OK? S'il n'y a pas de ligne dans une zone, ben, par le fait que, mettons, il va avoir justement le côté tranché entre une couleur et le blanc, ben, le cerveau va compléter, va se créer une ligne imaginaire. Fait qu'on va avoir l'impression de voir une ligne, même s'il n'y en a pas. OK? Puis il va compléter euh, l'information. Vous voyez que là, maintenant, par-dessus mon genre de bleu, c'est un genre de bleu foncé et un bleu chaud qu'on appelle parce que il y a du jaune à l'intérieur pour provoquer ce bleu-là. Il y a du magenta également. C'est pas un bleu cyan très pur. Plus qu'une couleur est foncée en plus, mais plus que les trois couleurs vont se retrouver à l'intérieur. Là, ce que je parle des trois couleurs, c'est dans le cercle chromatique, le cyan, qui est le bleu, comme le cyan, c'est comme le bleu ciel. Le magenta, qui est le rouge, mais c'est pas un rouge, en fait, dans la couleur primaire, c'est pas un rouge. C'est un magenta, c'est comme un rose, dans un sens. OK? Puis, vous avez le jaune. Tout simplement, lui, on se casse pas la tête. Mais toute couleur, OK, dans la palette, tu sais, c'est comme là, mon jaune sur ma petite palette ici, il y a du magenta à l'intérieur, il n'est pas un jaune pur. Si on va au jaune pur, lui, il est trop pâlotte, on serait pour un entre-deux de ces deux-là, OK, pour un jaune pur. Mais faites attention, justement, il y a des marques que les couleurs primaires ne sont pas réelles, que vous allez vous avoir un rouge,
Ou des fois, ils ont un genre de magenta, mais il y a une base blanche dedans. Donc, quand vous allez faire vos mélanges, dont la marque PBO, faites vraiment attention. La PBO, leur couleur de base est fausse parce qu'il y a une base de blanc à l'intérieur. Donc, quand vous allez essayer de faire un orangé, vous allez avoir un saumon. OK? Ça ne marchera pas. Mais vous voyez que en superposant mes couleurs, on sent, j'ai utilisé le même orange que tout à l'heure, ok, que celui-ci. Celui-là est superposé à du jaune, fait qu'on le sent, hein, il va avoir le côté un petit peu plus jaunâtre. Ici, il y a une petite teinte légèrement vert de gris, si on veut, ok. Mais une couleur qui s'en va dans l'ombre va grisonner légèrement par le fait qu'on disait qu'elle perdait de la saturation. Donc, elle va être plus foncée aussi, la couleur. Elle sera pas vive parce qu'elle n'est pas exposée à la lumière ambiante ou à la lumière du soleil, qui est la lumière la plus neutre. C'est là qu'on va avoir un... Bon, hein, ça dépend du temps de la journée, là, mais si on parle, mettons, à midi, quand on a un beau gros ciel ensoleillé, à midi, la lumière est la plus pure. OK? Parce que si on prend de la lumière de la maison, comme la lumière que j'ai présentement, c'est de la lumière incandescente qu'on appelle. Donc, elle est teintée de jaune. Faites attention, nos yeux s'adaptent. OK? Puis le cerveau va lire l'information pour rééquilibrer la couleur qu'on voit. Mais elle est quand même faussée. Très important à savoir parce que lorsque vous travaillez vos projets, comme en ce moment, eh bien, avec une lumière incandescente, quand vous allez la lumière, l'exposer à une lumière réelle, comme le soleil, ou si vous l'exposez à une lumière bleutée, ou des fois il y en a quand même des verdâtres, les néons de la maison, ou dans des centres d'achat, ou tout ça, les néons sont verts, ok? Euh, les lumières halogènes en majorité, parce que là ils ont créé les lumières halogènes chaudes ou froides, mais les froides sont teintées de bleu et les lumières chaudes sont teintées de jaune. Les lumières de luminothérapie vont être des lumières plus neutres. OK? Vont être mieux balancées pour le blanc. Ouh! Plein de choses. Hein? Plein de choses. Good. Fait que là, vous voyez que j'ai donné une deuxième couche d'orangé, mais sur chacune de mes causes. J'ai laissé une petite ligne blanchâtre. OK, vous la voyez très peu à l'écran, je vais l'approcher. Ouais. Vous voyez que j'ai laissé un mini espace. Par le fait que j'humidifie mon papier, etc., ben, en fait, ça empêche cette petite espace libre que l'eau circule d'un espace à l'autre et brouille en même temps mon projet. OK? Je vais avoir quelque chose de plus délimité. On va passer à une couleur plus tangerine, donc orangé. Plus foncé, là, je vais l'utiliser comme un traînard, mon pinceau, ou un pinceau de calligraphie. Donc, j'appuie légèrement les pointes de mon pinceau à mon papier et par la suite, je vais tirer mon pigment. J'ai pas rajouté d'eau. Je vis avec le réservoir d'eau pour ne pas trop... Et ça me permet, dans le fond, aussi, c'est-à-dire de garder une couleur beaucoup plus concentrée, plus franche. Un coup ceci fait, par exemple, là, j'ai une couleur bien tranchée, hein, bien délimitée. Je vais venir rincer mon pinceau pour enlever le surplus de couleur qui est à l'intérieur. Ensuite, moi, je vais venir essuyer mon pinceau entre deux doigts comme ça. Comme ça, les poils sont encore humides. Il y a encore de l'eau dans la portion métallique ici. OK? Mais je vais sentir aussi s'il est seulement humide et non qu'il y ait encore une quantité d'eau qui sort quand je pince les poils. Faites-le vraiment dans le sens des poils, je ne peux pas briser les poils de votre pinceau. Et par l'humidité qui est là, je vais pouvoir venir dissoudre et créer mon dégradé d'aquarelle ici et empêcher de mettre un surplus d'eau sur mon papier aussi. Parce que quand vous commencez à avoir trop d'eau sur le papier, vous risquez, bon, de un, de gâcher vos couleurs, mais de deux, vous risquez aussi de granuler votre papier. Donc, c'est votre papier qui va se défaire gentiment, mais voilà, ça ne donne pas un beau résultat, puis ça brise votre projet. Fait que je vais utiliser la même technique pour aller vers l'arrière ici. Par le fait que je travaille
petite zone par petite zone, sans mettre trop d'eau. Ça me permet aussi que chacune puisse sécher légèrement entre chacune des étapes. Donc, avoir un meilleur contrôle au niveau de mon pigment que je suis en train d'installer pour faire ma création. Fait que vous voyez que là, j'ai fait une autre étape ici. On va aller faire de l'autre côté. Celle-là, celle qui est déjà plus grisâtre. Et vous allez voir, on va passer aussi à une petite étape légèrement différente. Donc, je viens faire ça ici. Je garde toujours une mini espace entre mes deux ombres. Là, vous vous demandez, dans le fond, peut-être, c'est quel pinceau j'utilise. Là, j'ai un pinceau de serre, mais sinon, ben, tu sais, lui, je l'aime bien, mais je dois avouer que mes préférés, c'est les Noble. Numéro 6, numéro 8 pour faire l'aquarelle en poils synthétique. Très important. Meilleur rebond, parce que si vous prenez poil d'écureuil, il n'y a aucune tenue dans le pinceau, dans les poils du pinceau, en fait. Donc, vous allez perdre le contrôle de la finition que je suis en train de faire. Poil de martre, un petit peu plus de rigidité, mais voilà, ça coûte une fortune. Fait que moi, je vous conseille poil synthétique, puis en même temps, ben voilà, pour ceux qui veulent aider les animaux, ben voilà. Hein, c'est pas des poils d'animaux, c'est un poil synthétique. Bon, c'est moins bon pour la nature, mais là, à un moment donné, il faut faire des choix. Donc, on refait un petit foncé aussi, toujours en gardant ma petite tranche. Là, vous allez voir, là, mes petites lignes blanches entre pétales se euh, précisent, hein, se démarquent davantage. Je vis avec la fin de mon autre pinceau. On va aller faire quelques petites ombres de l'autre côté. Hein, on s'entend, c'est le dessous de la sphère. Donc, on a le droit de venir foncir le tout. Mais attention, on a le petit poète-poète ici. C'est comme un cône. Donc, il va reprendre dans la lumière, tout dépendant un peu de l'inclinaison de votre lumière. Mais vous pouvez faire quelque chose d'imaginatif sans aucun problème. Là, j'ai repris un petit peu, j'ai un petit peu trop d'eau. Puis, on laisse aussi l'eau baigner un peu notre pigment. Faites attention, si vous voulez pas avoir trop de pigment concentré, quand vous repigez dans la pastille, repassez sur une portion qui est sèche. Si vous voulez avoir un gros concentré de pigment, vous repigez dans la zone qui est déjà humidifiée. Pourquoi? Ouais, pourquoi dans le fond, Richard, tu sais, si je touche là dans la zone qui est déjà mouillée, pourquoi ça va être plus concentré? Mais en fait, ça va être plus concentré parce que l'eau est en train de faire agir votre aquarelle. Donc, il fait bouger les pigments se détachent de la pastille. Donc, lorsque votre pinceau touche à cette zone-là, votre pinceau a soif, va aspirer énormément de pigments puisqu'il y en a plusieurs qui sont détachés de la pastille. Si vous touchez à la portion qui est sèche de votre pastille, avec l'humidité, oui, de votre pinceau, mon Dieu, de la misère à matin. Ben, en fait, vous allez juste détacher ceux qui sont en surface. Donc, vous allez avoir une moins grosse quantité de pigment qui va être aspiré par votre poil de pinceau. Hein? N'est-ce pas merveilleux? Ça va vous empêcher aussi de faire un projet qui est complètement saturé. Parce que dans le fond, si vous mettez énormément de pigments puis que votre zone devient aussi opaque que votre pastille d'aquarelle, ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment de capacité d'absorption sur votre papier. Vous aurez beau essayer de mettre de la couleur et tout ça, ça va finir par faire une tache pratiquement noire ou intravaillable. Donc, faites vraiment attention avec ça. J'ai eu plusieurs personnes débutantes dans mes cours qui m'ont fait cette belle surprise-là. Ben, surtout des jeunes au secondaire et tout ça, tu sais, ils veulent avoir quelque chose de rapide. Mais non, avec l'aquarelle, faut être patient, faut y aller couche par couche. Et c'est des couches translucides, hein, c'est de la peinture à l'eau. Bon, mieux dit en disant c'est de l'aquarelle, c'est un médium humide, translucide. Et on veut jouer avec cette transparence. Très important. Donc, je suis déjà rendu à 3 couches de couleurs différentes sur mon projet, comme ceci. Hop là.
Et là, vous allez voir, je vais faire sécher un peu, mais pour faire un jeu d'ombre super intéressant, au lieu d'aller avec un rouge ou truc du genre, on va s'imaginer justement une genre de désaturation de notre couleur. On va aller chercher, puis en même temps, ça va aller chercher la couleur de mon projet qui est à l'arrière, OK? Donc, une deuxième couleur, par exemple. Alors, je vais venir, là, ça a l'air d'un noir, ce truc-là, mais c'est un violet, OK, qui est quand même foncé. Mais une fois bien dilué, vous allez voir, ben, je vais me faire une genre de petite tache ici. Oups, là, ok, on recommence ça. Parce que là, si vous revenez sur une zone, comme je viens de faire, que notre couleur, vous détachez de l'aquarelle de votre papier, puis qui rentre dans votre pinceau. Ok, faites attention avec ça. Là, je vais reprendre de la couleur là, puis je vais juste faire une petite tache ici. Vous voyez ce genre de violet? Voilà. Fait que c'est ce qu'on va aller chercher comme couleur pour mettre par-dessus notre orange. Vous allez voir, ça va venir. Fait que oui, ça vient faire réagir notre aquarelle qu'on a déjà mis préalablement, hein, les 3 premières couches, par exemple. Mais là, on va venir marier le tout en brossant légèrement, gentiment. S'il y a trop d'eau, vous rincez pour enlever le pigment. Vous essuyez, soit sur un papier buvard, un papier essuie-tout, ou votre main. Moi, je le fais toujours dans ma main. Puis après ça, on vient créer un beau dégradé en douceur sans mettre un surplus d'eau sur le papier. Et là, vous voyez que là, mes petites zones blanches, par endroits, pas tous, pas toutes plutôt, je vais venir diluer le tout gentiment. Très, très, très important. On refait l'exercice. On vient reprendre un petit peu de couleur ici. Dans les zones de détail, changez l'angle de votre pinceau. Vous voyez à ce moment-là la pointe de votre pinceau, puis vous voyez comment vous travaillez. Là, vous voyez plus ou moins à l'écran à cause de l'angle de la caméra. J'en suis désolé. Mais voilà, c'est une belle façon de faire. Je veux pas en mettre une trop grosse quantité non plus, parce que sinon ça va devenir noir. On va venir dégrader le tout, comme ceci. Hop. Et là, vous voyez, ben, à l'écran, là, ça paraît un petit peu plus à cause de la lumière incandescente, là. Les couleurs sont un peu bousillées, si on veut. Mais bref, mon résultat, ça donne un genre de brun. Un brun super intéressant. euh, que si j'avais pris du rouge, n'aurait pas fonctionné. Donc, toujours mieux d'aller soit avec un genre de bleu-gris ou vous allez avec un genre de violacé. J'ai un deuxième violacé aussi dans celle-là qui est un petit peu plus un violet roux, magenta si on veut. C'est un violet plus chaud. Là, on avait un violet plus froid. Par exemple, si je viens chercher ici, on le voit plus ou moins. Je recommence. On va faire des tâches. Ah ouais, fais des tâches sur ton dessin. Donc, là, je l'ai trop saturé. C'est pas grave, ça va être beau pareil. Fait que vous voyez comme le côté vif qu'il y a, celle-là, d'un violet qui est plus chaud. Là, je vais venir le dégrader dans mes tâches, là, pour que ça fonctionne bien dans mon projet. La joie de faire des fonds en tâches, ça passe toujours bien. Tout. On va faire quelques-unes en haut pour créer une balance, hein. On va avoir une image équilibrée. Donc, mais voilà. Donc, vous voyez, cette couleur-là, super intéressante aussi, puisque là, en ce moment, j'utilise du orangé pour aller me chercher de l'ombre, mais du côté qui est un peu plus éclairé. Allons-y. Hop, je vais aller me chercher une belle tache comme ça. Je la fais très prononcée. Je la laisse légèrement sécher. Je vais aller travailler d'autres zones en attendant. Donc, c'est une façon de travailler également que si vous avez fait, oh mon Dieu, ma couleur est trop foncée. OK? Don't panique. On rince le pinceau, on vient diluer avec de l'eau. On laisse sécher légèrement la tache avant, par exemple. Et là, vous voyez que je suis venu travailler par tache. Je venais rincer mon pinceau pour enlever le surplus de pigment, OK, pour
enlever complètement le pigment. J'enlève mon surplus d'eau entre mes doigts ou sur papier buvard, bien entendu. Je laisse sécher. Ouais, mais là, pour faire sécher, je pourrais utiliser un sèche-cheveux. Mais ne faites jamais ça, à moins que vous le mettez à air froid. Si jamais vous avez trop d'eau sur votre papier et vous utilisez un sèche-cheveux, les pigments vont partir de tous les sens, ok? Donc, vous allez gâcher le tout. Si vous utilisez avec de l'air chaud, encore pire, les pigments réagissent à la chaleur. Donc, le jaune, souvent, va disparaître carrément. Ok, va devenir complètement translucide. Donc, ça va vraiment altérer vos couleurs. Faites attention avec tout ça. Donc, juste user de patience, aller faire d'autres choses. Une brassée de lavage, je revenir après. Moi, je fais pas de lavage. C'est ma maman. Ah, ben là, va jouer à un jeu. Va faire une promenade. Et là, vous voyez, je viens diluer ma tâche pour faire mon jeu d'ombre et lumière. Je peux me faire des petites taches parce que c'est pas une surface lisse. C'est quelque chose de naturel. Donc, je vais pouvoir venir embosser par-ci, par-là, avec des petites taches ombragées comme ceci, et je n'ai retiré. Donc, c'est vraiment un travail là, de feeling, qu'on pourrait dire encore une fois en bon français. Non, mais donc, un beau travail de senti. Allez-y de par comment vous le sentez pour venir dégrader. Si jamais je trouve une zone trop foncée, je peux rajouter légèrement d'eau, pas trop, et je vais venir brosser avec un mouvement circulaire comme ceci. OK? Je vais venir pousser les pigments en pourtour de ma zone que je travaille, par exemple, pour me faire une belle rainure, mais ça va éclaircir également la zone que je suis en train de travailler. Je peux rincer mon pinceau encore une fois pour enlever le surplus de pigment qui est à l'intérieur. Et par exemple, si je veux me faire une belle petite tache de couleur, mais qui est légèrement teintée de mes jaunes que j'ai mis préalablement, hein, en tout départ, ben voilà, ça va fonctionner. Et ça peut créer une petite zone un peu plus floue. Ça peut donner une profondeur de champ, etc. Ça, c'est des termes de photographie, mais ça peut être fort intéressant. Mes taches dans mes autres pétales ici ont séché, fait que je peux venir les dégrader gentiment, comme ceci. Hop, dans le même principe. Oups, désolé, avec ma casquette que j'ai accroché ma caméra, ça se peut que ça aille bouger. Donc, je viens brosser gentiment comme ceci. On fait ça dans chacune des zones. Hop, hop, hop. En faisant aussi un petit brossage pour enlever mon pigment, vous voyez aussi, par le fait que j'ai teinté avec une couleur plus foncée, ça me fait un éclairage, on appelle ça de deuxième lumière, ok? Donc, c'est un éclairage dans l'ombre. Donc, mon papier reste encore teinté de ma couleur foncée. Je peux même tourner mon projet sans aucun problème. Hop, pour aller jouer, dans le fond, avec les points de mes poils. Ok, donc la pointe de mon pinceau dirigée vers la zone extérieure de ce que je veux travailler, ce qui permet aussi de faire une ligne contour plus foncée. C'est pas obligatoire, mais vous voyez, ça délimite bien et ça me permet de pâlir, en fait, ma zone centrale. C'est une autre façon de travailler. Votre projet, vous n'avez pas l'obligation, dans n'importe quoi, en fait, de le garder bien droit vis-à-vis votre visage. L'important, même en le tournant, en fait, ça peut rééquilibrer votre image, en fait. Parce que vous allez voir, des fois, on a une tendance à faire l'impression d'avoir fait un beau cercle et tout ça, une belle forme ronde. Mais lorsqu'on le tourne à l'envers ou qu'on le met face à un miroir, on s'aperçoit que finalement, on a fait un ovale, un genre d'ellipse qui est un petit peu croche. C'est vraiment normal. Donc, tu sais, c'est l'illustrateur des Martines, Martine à la plage, etc., travaillait sur papier calque pour faire ses illustrations, tous ses croquis et tout ça, pour justement les tourner à l'envers et tout ça, pour rééquilibrer son image, pour ensuite, après ça, le mettre au propre, avec table lumineuse, etc., et ensuite passer à la coloration. Hein, long travail. Si on prend les gens qui travaillent pour le dessin animé et tout ça, bon, moi je suis un peu lâche, par exemple, mais je fais pas de dessin animé, je fais de la BD et de l'illustration.
Puis bon, je suis un peu large, je ne tourne pas mes images sur ma tablette. Mais oui, il y a l'option de faire effet miroir à votre projet pour le continuer, pour rééquilibrer vos images et ben voilà, vous assurer d'avoir une image bien droite, bien parfaite, hein. Mais moi, je me dis, dans la nature, rien qu'est parfait. Bon, à part moi. Mais non. Mais là, est-ce que vous avez des questions, là? Je vous vois, là, tout en full observation. Mais est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai travaillé ici présentement? Hein, de l'autre côté, je vais le mettre un petit peu plus bleu violacé. Je vais me chercher un petit bleu. Hein, vous allez voir la petite balance que ça va faire. Je vais chercher mon petit bleu gris. Puis en même temps, ça va chercher des couleurs que j'ai mis dans le fond de mon projet. Hein, vous voyez qu'avec mon genre de petit bleu gris, ça fait une teinte plus noire, ce qui est vraiment pas grave. Mais ça vient chercher quand même une couleur qui est à l'arrière. Ouais, mais là, tu passes par-dessus tes lignes qui sont, tu sais, comme blanches, là, que tu parlais tantôt. Oui, justement, c'est que ça me permet de me faire des arêtes un peu, mais teintées et non juste blanches, ce qui est beaucoup plus intéressant. Si jamais vous sentez que votre projet, OK, il sonne un peu brun et tout ça, vous pouvez toujours revenir avec des couleurs plus pâles. Par exemple, je vais revenir avec un jaune un peu plus clair que ce que j'ai utilisé au départ. Et en revenant teinter par-dessus, vous voyez, hop là, on rehausse les couleurs dans lesquelles on a travaillé. Un peu comme les crayons, les marqueurs à l'alcool. OK? On va revenir avec une couleur plus pâle pour peaufiner nos dégradés et ça va mettre un côté plus vif aussi à nos couleurs qu'on a mis tout juste avant. Donc, je refais ça partiellement sur chacune des zones. OK? On dose bien, là. Faut pas en mettre trop. OK? Parce que trop, c'est comme pas assez. Mais vous allez voir, ça va créer l'unicité, en fait, de toutes mes zones, de tous mes éléments de la plante, de ma fleur. Mais ça va faire une belle balance en tout ça. Faites attention si vous avez des zones qui sont pas encore assez sèches. Attendez un petit peu pour être certain ou certaine. Mais voilà, vous voyez comment là, tout s'uniforme dans mon dessin. Et rend les choses aussi plus déterminées, pas déterminées, détaillées, plus précises, par exemple. Ouais, vous voyez que j'ai de la misère avec mon français le matin, parce que c'est que je me suis levé 2 fois dans la nuit là, pour Pitou, parce que c'est une opération à la vessie hein, qu'il y a eu. 2 opérations à la vessie, à l'intérieur de 24 heures. Donc, il s'est fait ouvrir de chaque bord la vessie, là, parce qu'il y avait des pierres, des grosses pierres en plus dans la vessie, là. Il s'enlignait pour faire un collier de perles, là, finalement, son affaire, là. Il se prenait pour une moule, en fait. Mais à faire des perles dentelées, au lieu rondes. Fait que ça il maganait l'intérieur. Mais c'est ça. Fait que là, ça fait 1 semaine et demie, ce qui fait qu'il fait pipi comme pendant qu'il dort. Il s'en rend pas compte. Puis là, ben, quand il tombe dans son sommeil léger, il se rend compte qu'il dort dans le pipi. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai dû changer son pipi panne, le sortir à 4h30 du matin, ce qui fait que je manque un peu de sommeil. Mais bon, ceci dit, hein, là, tu sais, moi, en théorie, ce que je ferais, ben, pas en théorie, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que mon projet soit 100% sec. Pour ma petite plante, en fait, je ferai mes autres éléments, donc les feuilles, les petits spirages, une autre petite fleur ici en minuscule de ce côté-là. Puis, à la toute fin, comme je fais pour chacun de mes projets, par exemple, je vais vous montrer justement les images qui sont faites. Oups, désolé, je viens de vous faire partir sur une chire. Désolé pour vous repérer, une chire, ça veut dire sur une dérape, hein. Mais une dérape pas d'alcool, hein. Donc, je vous montre aussi, ben voilà.
celui que j'avais fait l'autre fois, et regardez attentivement ce que je vais faire par la suite, c'est qu'avec la pointe de mon pinceau, je vais venir faire mes mini-lignes. Ouais, mais là, tu dois prendre un mini pinceau. Non, je prends exactement le pinceau que j'ai présentement. Et vous voyez toutes les lignes de mon projet, c'est de cette façon. Mais vous voyez que j'ai utilisé bel et bien du bleu-gris dans toutes mes zones d'ombre. OK? Ça amène la profondeur. Ensuite, checkez bien ça. OK, lui, c'est facile à savoir ça va être quel mois. Quel mois d'avrez-vous? Écrivez dans les commentaires, vous pensez c'est quel mois celui-ci? On va voir. Fait que c'est Monsieur Lafonte qui rencontre l'épouvantail. Mhm. Ça va tout être des images en plus que vous allez pouvoir avoir très prochainement de disponibles sur ma boutique en ligne. Mais en attendant, vous avez plein d'autres. Ah yes, Karine, c'est ça, mois d'octobre. Ici. Là, il faut que je vérifie quel mois ça va tomber. Ça va être pour Pâques. Fait que c'est mars ou avril. Un petit mois d'été avec les nénuphars. Donc, le calendrier va pouvoir vous servir justement d'inspiration et vous allez avoir ces ensembles-là. Mais sinon, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne, richardcm.com. Vous allez sur l'onglet de la boutique. Vous allez avoir des petits ensembles à colorier qui sont de format 4 par 6, donc une petite photo. Sinon, vous avez les formats 6 par 9. Là, je sais, les Européens, c'est des mesures en pouces. OK? Puis c'est nous autres, le papier, puis la majorité des règles, ça, sont comme ça. Puis vous autres, fonctionnez en centimètres, mais c'est pas grave. OK? Fait que ça, c'est une grande photo. Un petit peu plus grand qu'une carte à souhait. Sinon, j'ai des grands ensembles à colorier. Dans les ensembles comme ceux-ci, c'est les instants de rêve que je les ai appelés. Puis il y a les rêves en esquisse également, qui sont ce format-là, mais vous pouvez choisir votre papier. Donc, avoir du papier mix média, papier aquarelle, papier mix média mais coloré également, qui sont du 200 grammes à ce moment-là. Et j'ai du papier marqueur aussi, c'est un genre de petit papier fin. C'est fait pour les marqueurs à l'alcool. Fait que tout ça, c'est possible de faire vos choix. Puis en même temps, ben, c'est une belle façon de m'encourager à continuer à vous faire des beaux lives. Et, ah oui, j'ai un cours. J'ai un cours qui s'en vient 27 ou si je me trompe pas, sur les maisons. Il me reste encore en masse de place parce que j'ai pas de limite dans le nombre de places pour mes cours en ligne. C'est un cours sur Zoom, fait que vous soyez en Europe, que vous soyez partout au Québec, mais partout dans le monde finalement. Vous pouvez avoir accès à ce cours-là. Si vous n'êtes pas présent au live qui est donné en Zoom, c'est pas grave parce que le cours est enregistré. C'est un cours de 2 heures sur comment faire des maisons ludiques. Donc, une maison sur style rêve et tout ça. Donc, on voit quelques petites notions de perspective, comment travailler les volumes et comment créer des maisons imaginaires. Et puis, ben voilà, si vous n'avez pas accès à ce 2 heures-là live présent avec moi, le cours est enregistré et je vous donne accès pendant 2 mois après ça à ce cours-là. Fait que si jamais vous avez des questions, vous pourriez m'écrire, etc. C'est seulement 35 canadiens, taxes inclus. Donc, voilà. Allez sur, encore une fois, richardcm.com. Puis, vous allez pouvoir voir justement ce cours-là et vous inscrire. Vous avez les paiements sécurisés, là, soit par PayPal ou mon autre système passe directement par Square, mais c'est un système sécurisé aussi. Donc, mettez-vous membre de mon site internet, puis après ça, boum, vous allez pouvoir apprendre avec moi. Puis, je suis en train de préparer la session de cours pour l'automne, puis je vais avoir aussi des cours ponctuels, euh, comme par exemple, on va faire des trucs spéciaux pour l'Halloween ou des trucs comme ça aussi. Fait que surveillez mon site internet, abonnez-vous et tout ça pour suivre, dans le fond, toute l'actualité que je mets sur ma boutique en ligne, que ce soit pour les produits dérivés ou les cours, parce que les cours en ligne, je vais commencer, ben, en fait, on finit le sous-sol, puis après ça, je vais enregistrer mes cours en ligne, fait que là, vous allez pouvoir même vous abonner à avoir des abonnements pour avoir des cours avec moi pendant toute l'année, puis à reprendre des vidéos le nombre de fois que vous voulez. Sur ce, hey, tiens, scoop pour le calendrier qui s'en vient. Ça, c'est d'autres images qui vont être dedans. Sur ce, on se donne rendez-vous. Deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Surveillez mon Facebook et en même temps, abonnez-vous pour voir les prochains lives qui s'en viennent ou voir l'actualité puisque j'ai mis un petit couple sur
une toile que je suis en train de faire parce que je prépare une exposition fin septembre à Stoneham. Mais voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bye!